Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire ces limites-là. Donc on s'insère dans le programme de terminale en spécialité maths, peut-être que certains en première le font avec leur prof, dans la partie limite de fonction. Et là on va aborder le point sur les limites en x égale a. Si tu veux, je te mets les vidéos là-haut, je t'en mets en description, encore sur les limites lorsque x tend vers a. Premièrement, dans un petit prérequis que je t'ai fait sur la playlist de première sur le nombre dérivé, mais surtout la limite lorsque x tend vers a, on a d'autres exemples à te montrer. Donc là en fait tu as deux fois la même limite, à part qu'une fois c'est en 3 à gauche, une fois en 3 à droite. Regardons de suite. Donc on a la même fonction là-dedans et on voit que lorsqu'on remplace x par 3, ici ça fait 0, comme 0, c'est tout simplement la valeur interdite. Eh bien, lorsqu'on a en haut quelque chose qui ne tend pas vers 0, parce que tu vas voir en remplaçant par 3 en haut ça ne fait pas 0, et que en bas ça fait 0, eh bien c'est dans ton tableau des limites, je te le rappelle là, et tu vois que lorsque l'on a ici dans la limite d'un quotient quelque chose de la forme L sur 0, ça fait toujours l'infini. C'est ce qu'on va essayer de mettre en œuvre ici, et on va voir comment avoir le 0 plus et 0 moins qui va me permettre de donner la limite. Allez, c'est parti! Donc là, tu peux voir que je t'ai fait apparaître un outil que tu connais depuis bien longtemps maintenant, c'est le tableau de signes. Le tableau de signes de la fonction affine moins x plus 3. Et je ne l'ai pas rempli ici. Je pense que ça, tu sais le faire. Le signe de ce qui est devant x, qui est à droite, donc on a moins ici et plus là. Eh bien, tu peux voir ici que en 3 à gauche, 0 plus, et en 3 à droite, 0 moins. Ça te permet bien de visualiser. Si tu visualises évidemment la fonction moins x plus 3, c'est tout aussi facile. Mais ça, c'est redoutable, ça marche très bien. Donc, ce qui fait qu'on sait que lorsqu'on sera en 3 moins, c'est-à-dire à gauche de 3, on aura 0 plus. Et lorsqu'on sera en 3 plus ici, on aura 0 moins. Il n'y a plus qu'à faire le calcul pour en haut et à distinguer nos deux limites. Allez, on continue. Donc là, maintenant, je t'ai marqué les deux limites qu'on va faire. À gauche, j'ai marqué la limite en 3 moins. Et à droite, la limite en 3 plus. Puisque pour le numérateur, ça ne change pas. Quand on remplace les x par 3, ça fait moins 3 au carré, plus 3, moins 2. Attention, le moins est en dehors du carré, donc ça veut faire moins 9, plus 3, moins 2, moins 8. Donc moins 8 pour les deux. Ce qui compte là-dessus, c'est le fait que ce nombre-là, ici, il est négatif. Donc ce que l'on a ici, on fait apparaître un nombre négatif. Eh bien, maintenant, il ne manque plus qu'à faire les deux limites en dessous. On a vu que en 3 moins, donc à gauche, ça fait 0 plus. Eh bien, c'est ce qu'on marque ici. Et pour celle-ci, en 3 à droite, donc en 3 plus, eh bien 0 moins. Donc 0 moins. Eh bien maintenant, tu dois te rappeler que lorsque l'on a quelque chose de la forme L, un nombre non nul, divisé par 0, ça fait toujours l'infini. Et après, c'est la règle des signes qui s'applique, c'est-à-dire moins par plus, ça fait moins. Donc ici, on va avoir moins l'infini. Et ici, moins par moins, ça fait plus. Donc ici, on va avoir plus l'infini. Allez, on le marque. Donc c'est ce qu'on a rédigé comme ceci, en disant par quotient, parce que c'est une division entre les deux, et qui dit division dit quotient. Et donc, moins 8 sur 0 plus, on a dit moins par plus, moins. Alors qu'ici, moins 8 sur 0 moins, moins par moins, plus l'infini. Donc on a maintenant nos deux limites pour cette même fonction à gauche et à droite de la valeur interdite qui était ici 3. Et d'ailleurs, petit dernier point, je te rappelle que lorsque la limite en un nombre fini est infini, c'est significatif d'une asymptote verticale. Donc on retient ici, la droite d'équation x égale 3 est une asymptote verticale pour cette fonction. Et bien voilà, on vient de faire ces deux petites limites qui n'étaient pas très compliquées à faire, mais qui te permettent de revoir un petit peu ces bases sur les limites ou de reprendre les limites comme tu les fais peut-être en début d'année de terminale. Eh bien écoute, j'espère que tu as bien compris ce qu'on a fait ici, que cette vidéo t'a plu, et je t'invite du coup à me lâcher le petit pouce bleu vers le haut si c'est le cas, puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour avoir les prochaines vidéos. Puis tu peux également la partager auprès de tes amis, ça sera super sympa et ça nous aidera à nous développer. Puis après, tu peux nous rejoindre sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, entraîne-toi bien, va voir d'autres vidéos de chez nous et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!